Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un extrait assez éclairant du travail de Julien Douré. Ça concerne l'art de parler en classe. Oui, un sujet fondamental. Absolument. Et surtout, comment dépasser cette appréhension, ce trac, vous savez, que beaucoup ressentent avant de prendre la parole. C'est une compétence clé, on est d'accord, surtout pour les enseignants. Tout à fait. L'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer une méthode qu'il propose, une sorte de boucle pratique, feedback, confiance. On va un peu oublier la théorie pure ou la répétition sans fin qui parfois ne mène pas très loin. Effectivement, c'est un processus qu'on appelle la désensibilisation à l'oral. L'idée, ce n'est pas d'éliminer complètement le trac, soyons honnêtes, c'est quasi impossible, et peut-être même pas souhaitable. Ah oui, pourquoi pas souhaitable? Alors, donc concrètement, ça veut dire quoi? S'exposer petit à petit. C'est ça, s'exposer graduellement à des situations de parole. On commence petit, un petit groupe, puis la classe entière. Mais aussi faire des exercices bien spécifiques, travailler sa voix, sa posture. Ah, donc c'est pas juste parler, c'est aussi travailler les outils. Exactement. Et le tout dans un cadre bienveillant. Et surtout recevoir un retour, un feedback, mais un retour structuré pour voir où on en est, pour consolider les progrès. Ce cadre bienveillant et ce feedback structuré, c'est ça le cœur du truc, j'ai l'impression. C'est crucial, parce que, vous savez, même des enseignants très expérimentés peuvent ressentir du stress. Ce processus, il aide à, comment dire, à reprogrammer un peu notre rapport à ces situations de parole. Il donne des exemples concrets dans son travail, hein. Oui, il parle d'une enseignante débutante qui gagne vraiment en fluidité grâce à des mises en situation filmées, par exemple. Elle peut se voir, analyser. Sans jugement, j'imagine. C'est ça le cadre bienveillant. Voilà, ou un enseignant plus chevronné qui avait perdu un peu de sa stabilité posturale et qui la retrouve après un travail sur la voix, sur le geste. Ça montre bien que ça marche, quoi. Et il insiste sur un point, l'erreur fréquente, c'est de penser qu'il suffit de s'habituer, de le faire et refaire. Oui, parce que sans ce fameux feedback structuré, on risque juste de répéter et même d'ancrer des habitudes qui ne sont pas forcément efficaces, voire contre-productives. Ok, c'est très clair. Alors revenons sur cette dynamique, cette boucle. Vous disiez qu'elle repose sur 3 leviers qui sont liés. Le premier, c'est la pratique. Oui, la pratique, mais pas n'importe comment. Fréquente, variée, et si possible dans des contextes qui ressemblent à la réalité. Ça rend la situation moins angoissante petit à petit. Ça augmente le sentiment de contrôle. Chaque fois qu'on prend la parole, ça devient comme une petite expérience. Une micro-expérimentation, j'aime bien l'idée. Et ensuite, le deuxième levier, Le feedback. Pas juste «c'était bien». Donc, non, surtout pas. Il doit être structurant, basé sur des choses qu'on peut observer. Le rythme, les gestes, est-ce que le message était clair? Pas un simple jugement de valeur. et ça peut venir de qui ce feedback? Ça peut être un père, un collègue, un formateur bien sûr, mais aussi une auto-observation après s'être enregistré. C'est ce retour précis qui permet de voir où ajuster et de progresser consciemment. Un peu comme un sportif qui analyse sa course à la vidéo. C'est un peu ça, oui, pour savoir exactement quoi corriger. Et enfin, le troisième levier, la confiance. La fameuse confiance. On a souvent l'impression que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, un peu inné. Ben non, justement, elle ne se décrète pas, elle se construit. Comment? En repérant et en validant chaque petite réussite, même minime au début. C'est l'accumulation de ces preuves concrètes, le fait de se voir réussir qui bâtit une confiance solide, durable. D'accord. C'est très logique en fait. Donc, cette boucle, pratique, feedback, confiance, c'est vraiment ça le moteur pour s'améliorer durablement à l'oral. C'est pas un luxe, c'est la base pour transformer quelque chose qui fait peur en une compétence qu'on maîtrise. Exactement. C'est le socle, ça demande un effort, c'est sûr, mais ça permet de passer d'une source de stress à un outil maîtrisé. Une approche très constructive finalement. Tout à fait. Et vous savez, pour aller peut-être un peu plus loin, on pourrait se poser une question. Au-delà de simplement réduire la peur par l'exposition, comme on vient de le dire, Ouais. comment est-ce que le fait d'accepter activement sa propre vulnérabilité, pendant ces moments de pratique, de feedback, comment est-ce que ça pourrait influencer la confiance qu'on construit? Est-ce que ça la rendrait plus profonde, plus authentique? C'est une piste de réflexion, je trouve.